Seigneur, tu as consolé nos cœurs.
toi, Seigneur. La bonté de ton nom, mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je vouloir te louer, adorer constamment et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que le sang du pardon. Jésus, mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Papa, oh, Nzambe, tu veux qu'on reconnaisse au niveau dans le colombo et la biso, dans ton polio, qui s'est cabinet qui dit colombo, pour nous, éternel Dieu, tu es le Seigneur, aux années, nous avons Seigneur de ce monde, il y a votre position, papa, pour qu'il y ait une abisso de l'eau des alliés, pour qu'il y ait une abisso qui te pour reconnaître mon niveau, de reconnaître la fidélité, de reconnaître la seigneurie, il y a votre bête de ma bosse. Nous nous mettons debout et nous acclamons très fort notre Seigneur. Mettons
guérir. On a acclamé, on a dansé. Jésus est dans la joie, l'espoir a bougé. Et voici maintenant les moments favorables. Ce matin, en ce grand jour, le Saint-Esprit descendit sur nous. Oh, le Saint-Esprit, nous t'invoquons, prends contrôle de toutes les choses et dirige toutes les choses. Enseigne-nous, affranchis-nous ce matin. L'instrument entre tes mains. C'est toi qui puisses régner et que toute chose soit obéissance à ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis amen bien. Alléluia. Dis amen bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que nous passons avec toi. Père Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Conduis-nous, ô Père de gloire. Nous voulons parler de ta parole, Jésus. Utilise-nous comme un instrument entre tes mains. Oué-nous une onction particulière venant de toi. En cette journée de la Pentecôte, oh Jésus, visite ton peuple, délivre, guéris, bénis, soutiens et fortifie parce que tu es Seigneur. Que toute risque du diable dans ce lieu, tout esprit contre ta parole, nous les rendons une naissance faite et cela au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ta présence, ton règne et ta victoire. Laisse que ton sang couvre ces lieux, que toute gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons été priés. Amen. Salut au moins 3 personnes dans la salle. Salut au moins 3 personnes dans la salle. Tu peux demander son nom si tu ne connais pas son nom. Alléluia. Amen. Je peux chanter un cantique. Abandonnant son trône, c'est pour nous sauver. Il est aussi la croix. Il a quitté les cieux. Abandonnant son trône, c'est pour nous sauver. Il est aussi la croix. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti de nos
Amen, 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 amen. Oh, que Dieu soit loué. Nous sommes venus fêter la Pentecôte. Et quand je vois mon frère Michel chanter la gloire du Seigneur, frère Michel, il était béni. Quelle joie. Nous bénissons le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes venus vous rappeler quelque chose que vous connaissez déjà. Nous allons rapidement vous rappeler la journée d'aujourd'hui. C'est une journée que vous connaissez, que nous fêtons aujourd'hui, Pentecôte. Pentecôte qui est en définition, on nous dit que Pentecôte est une de 7 grandes fêtes du Nouveau Testament. Et parmi les 7, c'est une 4e fête. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait fête de Pâques, il y avait les pains sans levain, il y avait les prémices, séminaire de fête ou la moisson de la Pentecôte, trompette, jour d'expiation et fête du tabernacle ou de la récolte. Nous sommes venus ce matin fêter la Pentecôte, qui était aussi à l'Ancien Testament la 3e grande fête solennelle, pendant laquelle Dieu exigeait à son peuple de se présenter devant lui avec des prémices ou des offrandes volontaires selon les bénédictions reçues. Elles étaient aussi appelées fête de la semaine parce qu'on la célébrait cette semaine après la fête de Pâques, c'est-à-dire 50e jour après 49e jour de la semaine. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous allons lire notre message dans Acte 1, verset 8, Acte 1, 8, Jean 16, 6, 8, Jean 16, 8, Galates 5, 1er, Galates 5, 1er, 1 Corinthiens 18, non s'il vous plaît, Corinthiens 12, 10 à 27. Je répète, Acte 1, 18, Jean 16, 8, Galates 5, 1er, 1 Corinthiens 12, 10 à 27. Un 8 nous dit, mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acclamons la parole du Seigneur. Jean nous dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Acclamons la parole du Seigneur. Galates 5, verset 1er nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclave.
Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il est étonné quand on dit acclamons le Seigneur, les gens font semblant comme ils n'écoutent pas. Vous savez qu'être en vie, nous ne méritons pas être en vie. Si toi et moi nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous le voulons. On n'a pas cette autorité-là. Mais c'est parce qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ qui par son amour, par sa grâce, fait que toi et moi nous soyons en vie. Amen. Raison pour laquelle quand nous venons à l'église du Seigneur, nous ne venons pas pour rien. Nous venons à l'église du Seigneur pour être reconnaissants à ce Dieu-là pour tout ce qu'il fait pour nous, surtout pour nous donner ce souffle de vie gratuite. Amen. Et quand on dit acclamer le Seigneur, il faut l'acclamer parce qu'il y a le souffle de vie. Quand on dit acclamer le Seigneur, à peine 3 personnes dans la salle qui acclament Dieu. C'est pas possible ça. Alléluia. Amen. Nous sommes venus auprès de celui qui donne le souffle de vie. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons le Dieu fort. Le Dieu fort. Le Dieu redoutable. Le Dieu réconcilié. Le Dieu fort, redoutable. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus qui est son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Nous sommes venus, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui parler de la Pentecôte, comme j'avais dit au premier, à mon introduction. C'est une histoire que vous connaissez déjà très bien, mais nous allons vous envoyer, vous emballer dans quelques extraits de la Bible concernant ce qui nous a été donné pour cet après-midi. Ce matin, pardon, excusez-moi parce qu'on a l'habitude de faire l'équipe d'après-midi. Amen. Ne me tenez pas rigueur. Amen. Je suis désolé, pasteur. Alors, ce matin, nous allons parler d'un thème, nous l'intitulons « Recevez la puissance du Saint-Esprit ». Recevez la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé le Seigneur, en cette période où nous passons, une période où Dieu nous a visités, où la communauté de la louange est en train d'accomplir et de palper les promesses de l'accomplissement de la parole du Seigneur pour notre communauté, Dieu veut nous répandre sur nous une eau pure pour nous purifier, nous sanctifier, pour qu'on soit saints devant notre Seigneur. Amen. 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 Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Pas le cœur que nous avons hier. Parce qu'il y a des gens, je m'étonne très fort, il y a des gens qui sont, permettez-moi, à l'église, mais comme ils étaient hier dans le monde. Moi, je me pose la question de savoir, surtout, je dis, est-ce que c'est bien aimé et vraiment dans le Seigneur? Parce que quand on est dans le Seigneur, on doit avoir un cœur. Pas n'importe quel cœur, le cœur du Seigneur. Et le cœur du Seigneur ne se dit pas, mais ça se vit. Venir à l'église ne suffit pas. Tu peux venir à l'église autant d'années, autant de jours, autant de semaines, autant d'années, mais ne pas rencontrer le Seigneur. Avoir une Bible tous les jours sur les épaules ne suffit pas. Tu peux avoir la Bible, mais tu vas en enfer. Venir à l'église ne suffit pas. Avoir la Bible ne suffit pas. Il faut lire la Bible. Lire la Bible non plus ne suffit pas. Mais il faut vivre la Bible. Dites Amen. Dites Amen bien. Est-ce que tu vis la Bible? Est-ce que quand on te voit, on voit en toi l'image du Saint-Esprit, l'image de Jésus-Christ? Parce qu'un chrétien est une personne qui est en train de suivre la façon de faire de Jésus-Christ. On attend ici au gouvernement, on dit, ça sont des Chiraciens, ça sont des Sarkozystes, ça sont... Donc ils suivent le style de celui-là. Amen. Et nous sommes des chrétiens, nous suivons les styles et la marque de Jésus-Christ. Mais quel est notre grand constat que nous constatons souvent? Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous convainc pour que notre cœur devienne un cœur nouveau. Est-ce que tu as un cœur nouveau? Tu as un cœur nouveau. Tu as un cœur pour ton frère, tu as un cœur pour ta soeur, tu as un cœur pour ton église. Ça ne se dit pas, mais ça doit te vivre. Quand on te voit, on doit voir en toi l'image de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette opération ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit.
Si tu n'as pas encore en toi le Saint-Esprit, tu ne seras pas convaincu que tu dois avoir un cœur nouveau. Quand tu vois une personne trop rancunière, une personne qui n'aime pas les autres, qui n'a pas encore rencontré le Saint-Esprit dans sa vie, dites Amen bien. Je parle ce qui est biblique. Une personne qui a rencontré le Seigneur dans sa vie, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, son cœur est toujours prêt à accueillir, à aimer. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle moi, tout ce que tu peux me faire, ça peut me faire mal dans mon cœur. Mais quand je te vois, je te dis bonjour. Je te souris, je t'embrasse. Amen. Amen. Je te pardonne avant que tu me demandes pardon. Parce que je connais ce Dieu-là que nous prêchons. Alléluia. Nous devons avoir un cœur nouveau parce que cet esprit nous convainc du péché. Si tu n'es pas convaincu du péché, c'est que tu n'as pas encore rencontré le véritable Seigneur. Le Saint-Esprit en nous, nous devons changer. Nous devons changer. Bien-aimé Seigneur, cette fête que nous célébrons aujourd'hui, qui était une quatrième des anciennes fêtes dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, cette fête coïncide, c'est-à-dire avec le 50e jour de la résurrection de Jésus-Christ, 10 jours après sa montée au ciel. Le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples qui se trouvaient dans la chambre haute selon la promesse du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ était monté au ciel. Ces disciples qui étaient avec lui, qui ont vu le miracle du Christ, qui l'ont assisté en train de guérir des malades. Mais quand Christ n'était plus, ils se sont renfermés dans une maison. Christ les a dit, attendez-moi ici, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il descendra sur vous, vous serez remplis du Saint-Esprit et vous sortirez. Vous irez en Galilée, dans Samarie et dans l'extrémité de la terre. Amen. Amen. Il fallait d'abord attendre. Ils ne sont pas sortis directement, mais ils ont attendu. Est-ce que tu attends avant de commencer le ministère, avant de servir le Seigneur? Est-ce que tu attends d'abord le Saint-Esprit dans ta vie pour que tu puisses avoir cette autorisation, cette permission d'aller où tu sors selon ta volonté? Ils ne sont pas sortis, ils sont restés. Vous savez que les disciples étaient avec Christ, mais tous ne connaissaient pas Christ. Alléluia. Vous serez peut-être surpris. Tous ne connaissaient pas Christ. Pourquoi? Dans la Bible, il nous est écrit qu'un jour, Jésus-Christ a dit à Simon, 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 le diable t'a criblé comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Simon Pierre était avec Jésus-Christ. Il marchait avec lui. D'ailleurs, Christ avait dit, sur toi, je bâtirai mon église. Mais malgré cela, Simon n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Il était avec lui. Il vivait avec lui. Il marchait avec lui. Il voyait les miracles s'opérer. Mais il n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Il a dit, le diable t'a criblé comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Donc si moi je suis devant vous, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Simon Pierre était avec Christ. Quand les gens écrivaient des balles, Jésus-Christ priait pour Simon. Parce qu'il savait que Simon avait une mission pour l'église du Seigneur. Amen. Bien aimé le Seigneur, Simon ne connaissait pas Christ. Pour preuve, quand Jésus-Christ était parti, Simon le premier a dit à ses disciples, à nos disciples, que moi je rentre pécher. Il est allé pêcher des poissons. Or on avait dit, tu deviendras pêcheur d'hommes. Mais après Jésus-Christ, il a oublié. Parce qu'il n'était pas encore converti. Il était avec Christ, il n'était pas converti. Il est rentré pécher. Heureusement pour lui et malheureusement, il n'a rien attrapé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, pasteurs, n'ont pas encore rencontré effectivement le Seigneur Jésus-Christ.
Il les sert parce que Dieu est amour. Par sa volonté, par sa grâce, parce qu'ils sont prêts à être nourris et délivrés, Dieu les utilise. Mais en eux-mêmes, ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ en vrai. Simon était là avec Christ, il n'avait pas rencontré le Seigneur. Mais il était apôtre, disciple de Jésus-Christ. Quand Christ est parti pécher. Au lieu d'être un exemple. Nombreux n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Parce que si tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et que le Saint-Esprit est en toi, tu seras convaincu du mal que tu fais. Amen. Tu diras non, ça je ne peux plus faire. Ça je ne peux plus faire. Alléluia. Dites amen bien. Dites amen bien. Amen. Moi qui vous dis, je ne vous dis pas de faire ce que je vous prêche. Mais je vous dis de me suivre. Mettez les caméras de surveillance partout. On vous racontera les choses, mais on ne trouvera pas dedans. On ne trouvera pas dedans. Parce que je connais celui que j'ai rencontré. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand tu le rencontres, tu dois changer ta vie. Dites amen bien. Dites amen bien. Mais si tu ne changes pas, mon frère, ma sœur, tu n'as pas encore rencontré le véritable Saint-Esprit. Il faut être convaincu que non, ce que je fais, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Dieu est amour. Dieu nous dit que le Saint-Esprit est une puissance et une force qui vient de Dieu. Une bénédiction que nous recevons du Seigneur. Mais il est bibliquement facile et difficile à prouver que le Saint-Esprit est amour. Il faut que les gens voient les actes que tu poses. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est co-égal à Dieu. Dieu est béni. C'est Dieu le Père qui te bénit. Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils qui te bénit. Quand tu es frappé, c'est Dieu le Père qui te frappe. Dieu le Saint-Esprit et Dieu est le Fils qui te frappe. Ils travaillent ensemble. Personne ne peut travailler en dehors de l'autre. Et personne ne te dit que celui-là est plus que moi, ou moi je suis inférieur à l'autre. Non. Ils sont co-égales, co-éternels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas dire à Dieu le Père que non, 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 il faut que moi je sois à ta place. Dans la Bible, une personne avait voulu prendre la place de Dieu. Vous connaissez son nom. Dieu l'a précipité parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec une personne. Amen. Le Saint-Esprit sait que je suis Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. Ils étaient plusieurs. Ils étaient Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Faisons-les à notre image. Saint-Esprit ne peut pas être à l'encontre, aller à l'encontre de Dieu le Père ou Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'ils font le même travail. Amen. Mais pourquoi toi tu combats ton frère? Tu combats ta sœur, pourquoi? Et regarde un peu ton frère, ta sœur, le voisin de gauche et de droite. Dis-lui pourquoi tu me combats. Mais dis-lui bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Non, le Saint-Esprit n'est pas supérieur à Dieu le Père. Dieu le Fils n'est pas supérieur à Dieu le Saint-Esprit. Ils sont trois formant un seul Dieu. Nous sommes une seule et une même église. Une seule et une même église. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Il n'y a pas 3, 4, 5 louanges à Paris, non. Il y a une seule louange à Paris. Et cette église de louange n'a pas commencé à Paris, je l'ai toujours dit à maintes reprises. Cette église a commencé quelque part, il y a un visionnaire de cette église qui s'appelle le docteur Ngalasi Kourisini Agri. Nous ne sommes que des mandateurs qui l'utilisent pour l'implantation d'une église. Amen. Mais il a dit cette année, c'est l'année du respect de la vision. Nous sommes à l'année de la restitution et à l'année de la construction. Mais ça passe chez nous comme un petit slogan. Frères et sœurs, les jours du jugement, tu seras seul. On ne dira jamais l'église de la louange, la porte est ouverte, entrez au ciel. Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, quand le pasteur se réjouissait, il disait, oh, j'ai une église qui a beaucoup de membres. Il a dit, non, ne te réjouis pas. Il a montré la moitié de l'église. La moitié est sauvée, la moitié avec des squelettes. Il a dit, Seigneur, pourquoi ça? Il dit, dans ton église, la moitié est sauvée. La moitié n'est pas encore sauvée. Donc, dans la moitié
entier, y compris nous les pasteurs. Dites Amen. Dites Amen bien. Dites Amen très bien. Parmi la moitié, il y avait des pasteurs qui ne sont pas encore convertis et sauvés. Mais qui par la grâce du Seigneur, par l'amour du Seigneur, parce que Dieu n'agit pas à cause de moi. Il agit parce qu'il est amour, parce qu'il veut venir bénir ton peuple. Dieu nous utilise comme ça, par sa grâce. Mais parmi nous, parmi les enfants de Dieu, les serviteurs servants de Dieu, nombreux n'ont pas encore rencontré le véritable Seigneur. C'est la raison pour laquelle notre église marque les pas à Paris. Il n'y a pas d'autre raison. Si réellement nous étions tous dans le Seigneur, si réellement on avait tous les mêmes buts, les mêmes objectifs, le même Saint-Esprit qui nous convainc du mal de péché, moi je ferais tout pour abandonner tout ce qui est mal dans ma vie. Et tu le feras pareil. Et l'église du Seigneur ira de l'avant. Dites Amen. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Et pourquoi ne pas abandonner le mal dans nos vies? Pourquoi? Est-ce que cette ne vous parle pas? Dites-moi comprendre qu'à un certain moment, non, j'ai longtemps aimé cette situation, ça ne marche plus, il faut que je change. Alléluia. On ne peut pas rester la même personne. Non. La Bible dit, il y a un frère qui avait dit, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passait près de la croix et restait le même. Quelque chose d'autre passé dans sa vie. Oh. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, c'est comme les courants électriques. Mes mains sont encore un peu... Hein? Moite. Hein? Mais quand je touche vraiment la cabine où il sort du courant et que je suis électrocuté, ça me deviendra comment? Noir, n'est-ce pas? Jamais je vais toucher le courant électrique et mes mains rester pareilles. Mes mains changeront. Tu ne peux pas toucher le Saint-Esprit de Dieu et demeurer la même personne. Dites Amen. Dites Amen très bien. Dites Amen bien. Celui qui a goûté au Saint-Esprit doit changer. Il ne dira pas que j'ai changé, mais les gens diront que ce frère a changé. Cette sœur a changé. Alléluia. Mais comment on ne vit pas cela en nous? Pourquoi on ne vit pas cela en nous? Bien-aimé Seigneur, les jours du jugement, chacun de nous se présentera individuellement. Moi, on m'appellera Jean-Paul, je dirai Seigneur. Il va dresser devant moi les tableaux de ma vie. Voici, 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 voici. Il me dira où je mérite le ciel ou l'enfer. Jamais il dira toute l'église venez, entrez, non. C'est individuel. Donc si moi je suis dans le mal, toi ne me suis pas. Dites Amen. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Regarde-moi, observe-moi. Si ce que je fais est de Christ, suis-moi. Si ce que je fais n'est pas de Christ, ne me suis pas. Dites Amen. Non, ne dis pas comme on était à l'autre quand on disait faites ce que je vous parle, ne faites pas ce que je... Non, moi je dis faites ce que moi je fais. Amen. Nous devons avoir des enfants de Dieu. Changer notre comportement pour que l'extérieur vienne. L'église a 18 ans, c'est l'âge de la maturité. La maturité, j'avais dit l'autre fois qu'un enfant de 18 ans n'accepterait pas que sa mère vienne la laver. Elle aura honte, elle va refuser. Mais sa maman avait commencé à la laver depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Mais à 18 ans, elle refuse. Parce qu'elle dit non, je dois digérer mon intimité. Alléluia. Amen. Et nous avons 18 ans depuis que notre communauté est église. Et enfin, nous avons 10 ans. 10 ans. 10 ans. Donnez-moi le bilan de 10 ans. Quel est le bilan? Quel est le bilan? Frères et sœurs, le bilan est honteux. Ce n'est pas un bilan adressé 10 ans. 10 ans, aucun bâtiment. 10 ans, aucun minibus. 10 ans, aucune salle. 10 ans, rien. 10 ans, que des conflits, des problèmes sans tête, sans queue. Quand tu poses aux gens, c'est quoi les problèmes? Je ne sais pas. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais tu ne sais pas. Mais pourquoi tu restes comme ça? Si tu ne sais pas, alors, mets ça de côté. S'il y en a, dites-les qu'on les résout. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, Jésus-Christ vivait avec Judas. Il mangeait avec lui. Il disait, parmi vous, un fils va me trahir. On a dit qui?
Il disait non. Judas avait dit, c'est moi. Il a dit. Mais il mangeait avec lui. Jamais il avait dit, Judas, toi c'est toi qui vas me trahir, quitte. Il était toujours avec lui. Jusqu'au jour où Judas l'a livré, il était avec Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ supportait encore Judas, malgré son comportement, malgré qu'il savait qu'il va me trahir. Mais tu ne supportes pas ton frère, ta sœur, tout ça parce qu'il t'a refusé de saluer. Amen. Ne sois pas distrait. Ton frère t'a pas salué, tu refuses, tu dis, tu es ennemi de ce frère-là. Vous savez qu'en Europe, on a tellement de problèmes. Une personne qui était chez lui à la maison, il arrive à l'église. Avant de sortir, il a laissé le courrier de huissier dans sa boîte aux lettres. Le huissier essaie de l'acquiler. La banque l'acquile. Et on a coupé les defs. Il est multi-endetté. Il arrive à l'église, parfois il est là, mais il est absent. Tu viens devant lui, il ne te voit pas, parce qu'il est bourré de problèmes. Il te passe d'emblée, tu te dis, ah, ces frères-là ne m'aiment pas. Je ne vais plus les saluer. Alléluia. Alléluia. Or, dans le cœur de la personne, ce n'est pas toi, c'est tous ces problèmes laissés à la maison. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu. Pas pour que ce soit non. Non. Bien-aimé, et que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Parce qu'il a dit dans la Bible que le Seigneur nous convaincra du péché. Si ce que nous faisons était un péché, nous avons été convaincus pour dire non. Et il n'y a pas de grands comme de petits péchés. Les gens disent, il y a quelqu'un qui dit que le péché, non. La colère c'est un péché aussi. Moïse n'a pas vu, il a vu la terre promise de loin, il n'était pas entré à cause de la colère. La colère tout simplement. Il n'avait pas fait d'impudicité. Merci chef, je suis dans les temps. Il n'a pas fait d'impudicité, mais c'était la colère. Tu peux aller en enfer à cause de la colère. La Bible même nous dit, quand tu vas au lit, ne va pas avec la colère au lit. Parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Tu peux aller au lit pour ne pas se réveiller. Et quand tu vas au lit en colère, tu vas en enfer en colère. Bien-aimés, aujourd'hui, où nous fêtons la célébration du Saint-Esprit qui nous a visité, sa visitation, sois convaincu, s'il y a un frère, il y a une sœur dans ton cœur, selon toi, tu penses qu'il t'avait pincé le cœur, va le voir. Dis, mon frère, ma sœur, j'avais eu mal parce qu'il m'avait fait ça. Mais par l'amour du Seigneur, je te pardonne. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Embrassons-nous. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer notre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimé, l'église doit aller de l'avant. Nous freinons l'église. Nous sommes une seule et une même église. Il n'y a pas 2, 3 églises. Si on a appelé celle une, 2, 3, c'est tout simplement parce qu'il faut approcher l'église près des fidèles. Mais nous ne sommes pas 3 églises, nous sommes une seule église. Alléluia. Dites Amen bien. Je vous ai toujours dit, les pasteurs que vous voyez, ce sont vos pasteurs. Si vous les voyez quelque part en route, saluez-les, ils méritent une considération et respect de votre part. Dites Amen. Saluez-les, tous mes respects pasteurs, mes respects pasteurs. Les bergers, saluez-les, respectez-les. Moi je suis un grand-père. J'ai toujours dit pour moi, faites ce que vous voulez. Mais je suis toujours votre père, je viendrai vers vous. Appelez-moi comme vous voulez et appelez les pasteurs. Les bergers, appelez les bergers. Moi comme vous voulez. Malgré cela, je serai toujours votre père, toujours près de vous. Amen. Mais respectez-les. Ne dites pas que non, celui-là est la cellule telle. Cellule telle, non. Ça sont des dominations. Dénominations. Mais nous sommes une seule et une même église. Les pasteurs sont à la disposition de la communauté et non de la cellule. C'est ça la vision. Si moi je pars en Belgique, je suis pasteur de la Belgique. Si je vais à Londres, je suis pasteur de Londres. Et partout où je passe, si moi j'ai été ordonné avec celui qui est là, c'est moi qui suis responsable. C'est ça la vision. Celui qui a été ordonné avant est responsable de l'autre. Mais malgré cette responsabilité, nous devons nous respecter mutuellement. Que les plus âgés respectent les moins âgés, les moins âgés respectent les plus âgés. Ce n'est pas une compétition. Le Saint-Esprit et le Dieu, le Père et le Fils ne se bagarrent pas. Ils savent qu'ensemble nous sommes une force.
Mais si les pasteurs se bagarrent pour dire qui est le premier, qui est le dernier, ça ne nous servira à rien cette bagarre. Dites amen. Ça n'apportera rien du tout. Dans notre conscience, savoir que non, celui-là vient avant moi. Moi, je viens après lui. Ça ne change rien. Nous sommes là, la main dans la main, et à une même mission, de faire asseoir l'église de Dieu en France. Combien des âmes ne sont pas gagnées en France? Combien ne sont pas gagnés en France? Mais nous sommes contents tous les jours de dire je suis en conflit avec tel. Je suis en conflit avec tel. Pendant des années, mais l'église ne marche pas. Non. Il faut dire assez. Maintenant, nous devons aller gagner les âmes. Gagner les âmes. Il y a combien de plans dans cette église? Moi, selon moi, l'église est en définition l'église de toutes les nations. Si l'église se retrouve qu'avec une seule nation, c'est une église sectaire. L'église doit avoir toutes les nationalités. Pourquoi on n'arrive pas à convaincre les blancs? Parce qu'on ne trouve pas un homme sérieux dans notre comportement. Comment un blanc viendra vers toi quand tous les jours il dit que tu n'aimes pas ton frère tel, qui a même peau que toi? Et comment tu vas aimer les blancs? Alléluia. Nous devons gagner les autochtones. Souvenez-vous quand les blancs venaient chez nous, dans nos villages, ils venaient donner des enseignements dans nos villages pour que les gens de nos villages soient convertis. Et pourquoi nous on ne gagne pas les gens de ce pays? Nous sommes réunis aujourd'hui. Ma prière est que cette ville soit gagnée du Seigneur. Dites Amen. Dites Amen. Il faut que cette ville soit gagnée du Seigneur. C'est ça notre combat. Notre combat n'est pas vis-à-vis de mon frère, de ma soeur, vis-à-vis des diables, pour arracher nos frères et sœurs qui sont dans cette ville, qui ne connaissent pas le Seigneur, les amener au Seigneur. C'est ça le Saint-Esprit. Sa mission dans nous, c'est nous convaincre. Nous convaincre. Le Saint-Esprit est appelé aussi l'omniprésent, l'omnipotent, le Créateur. Partout où tu passes, mon frère, ma soeur, tu as le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a le Saint-Esprit. Tu vas, il y a un malade qui est malade quelque part. Oh, le pasteur, c'est vrai, le pasteur va prier. Mais tu as aussi le Saint-Esprit en toi. Dites Amen. Tu peux prier aussi pour les cas. Parce que tu as le Saint-Esprit. Nous devons être revêtus du Saint-Esprit. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Partout où tu es, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu peux être loin de ton église, loin de ton pasteur, mais le Saint-Esprit est toujours à côté de toi. Quand tu l'invoques, il répond présent. Amen. Amen. Quand le matin, je prends parfois les métros, les bus, les RER, je vois beaucoup de gens de lire des livres. Aucune personne lit. Merci. Donc les gens lisent la Bible, non la livre, mais personne ne lit la Bible. Vous savez, quand tu lis un livre, tu peux trouver quelque part quelque chose qui est très compliqué, que tu n'arrives pas à comprendre. Tu lis, tu vois l'adresse de l'éditeur. Tu dis, bon, je vais trouver l'éditeur pour qu'il m'explique. Tu téléphones, te dit l'éditeur, pardon, déjà décédé. Amen. Amen. Mais le livre que j'ai ici, ce livre, celui qui a écrit ce livre est toujours présent. Amen. Dès que tu as besoin, tu ouvres la page, tu le trouves. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas dans telle personne, il est dans nous tous. Le Saint-Esprit avait été descendu sur tous les disciples qui étaient présents les jours de la Pentecôte. Et quand il est descendu, il a donné des dons. Il a donné des dons spirituels, des dons de libéralité, des dons d'interprétation, des dons de prophétie, des dons de parler en langue, des dons de révélation, des dons de paroles de connaissance. Saint-Esprit nous a donné cela. C'est comme ça que quand vous êtes dans une église, vous trouverez une personne parler en langue. C'est un don reçu du Saint-Esprit. Mais il faut que les parleurs en langue soient interprétés par une autre personne. Pour connaître que réellement, c'est le Seigneur qui nous parle. Parce que la prophétie vient de Dieu, peut venir de la personne elle-même ou du diable. Il faut le discernement.
Et ce n'est pas tout le monde qui a donné le discernement. Dieu a donné à certains les dons de discernement. Et il a donné aux autres les dons de la sagesse. Il y a des gens qui manquent les dons de la sagesse. Salomon avait dit, donnez-moi la sagesse pour que je puisse conduire ton peuple. Amen. Je vais terminer. Donc, il y a aussi les dons de la foi. Il y a les dons de guérison, dons de miracles. Et il y a aussi les dons de ministère. Christ a donné à certains comme apôtres, aux autres comme prophètes, à d'autres comme enseignants, évangélistes, docteurs et dons d'exhortation. Aux autres dons de libéralité. Donnez à l'église du Seigneur, bien le Seigneur, vous ratez les bénédictions. Quand vous venez à l'église de Dieu, donner à Dieu, c'est une grande bénédiction. Regarde le nombre que nous sommes. Mais pour payer la salle à la fin du mois, les gens sont incapables de payer la salle. Mais on est tous très bien habillés. On vient à l'église, mais cette église est payée. L'électricité est payée. La salle est payée. Mais quand on regarde nos offrandes par dimanche, tu trouves les offrandes tout au plus 120, 130 euros. Fois 4 dimanches, ça fait presque moins de 600 euros. Et la salle nous coûte... combien, pasteur? La salle nous coûte 1500 euros. Et si nous avons moins de 600 euros par dimanche, non, par mois, pardon. Parce que par dimanche, c'est 120 euros. Par mois, on a 600 ou moins de 600. Comment on va payer 1600 euros? Est-ce que vous êtes fiers que nous puissions à chaque fois perdre nos salles? Non, ce n'est pas bon. Nous devons prendre la responsabilité. Dites Amen. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Vous êtes responsables. Nous payons nos factures, nous payons nos logements, nous payons nos EDF, nos téléphones. Je vois ici des jeunes ont des iPads. Moi, j'ai l'ancien Motorola. Alléluia. L'ancien Motorola de 30 euros. Mais les jeunes en ont l'iPad de 500 euros. Mais quand on vient à l'église avec un iPad, bien habillé, hautement habillé, mais à l'église, quand on vient, on n'a pas d'argent pour les seigneurs. Mais qui va donner? Si nous sommes 30, si chacun de nous a donné, ne fût-ce que sa dîme, 30 personnes, mais nous n'avons pas de problème. Où sont vos dîmes? Vous l'amenez où? Et vous dites on n'est pas béni. Quand vous serez béni? Les hommes de Dieu qui prient pour vous, commençant par moi, personne de nous a un salaire. Personne. Et vous demandez comment nous vivons? Nous avons tous des femmes et des enfants. Comment on vit avec nos enfants, avec nos épouses? Comment on doit faire? Vous voulez que tous les pasteurs viennent des aventuriers et commencer à escroquer à gauche, à droite? Nous, on a choisi de vivre correctement devant vous. Dites Amen. Mais maintenant, comment vous ne pensez même pas que ces gens qui sont devant vous servent Dieu? Ils méritent même un pack d'eau. Tu vas, maman berger, maman pasteur Mbaka, regarde un pack d'eau. Pasteur dira que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Mais vous ne le faites pas. Faites ça. Vous serez bénis. Faites cela, vous serez bénis. Bénissez-le, Dieu vous bénira. Achetez une chemise pour ton pasteur, paire de chaussures, un costume, Dieu se souvient de vous. Venez à l'église, donnez des offrandes, des dîmes. Venez à l'église avec les dîmes. Nous sommes 30 avec nos dîmes, l'église est payée. Nous voulons passer du stade de paiement à être propriétaire de nos salles. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen bien. Quand je calcule ce que vous avez dépensé à Champigny, j'ai un peu l'estimation en tête. Mais je crois que c'est dans des 200 et quelques mille euros. Je ne sais pas avec précision, pasteur. 270 000 euros qu'on a donné à M. Bertella gratuitement. Avec cet argent-là, on serait propriétaire quelque part. Amen. Dites Amen. Les petites églises de 20 personnes sont propriétaires. Mais comment on doit rester des locataires? Cet esprit, aujourd'hui, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Nous devons acheter nos propres salles. On met des efforts ensemble. Rony, Sergi et Ivry ensemble, on dit on va acheter telle salle. On se mobilise tous pour acheter la première salle. Et quand on va terminer l'argent, on achète la deuxième, la troisième. Acclamons notre Seigneur.
Bien-aimés, nous sommes à une fête, je vais clôturer par là, que le Saint-Esprit nous convainc du mal, du péché, pour que tous on puisse changer nos vies, afin que l'œuvre du Seigneur, la main dans la main ensemble, unis, dans l'amour, cette église aille de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit soit en nous. Que le Saint-Esprit soit sur nous. Prions le Seigneur. Oh oui, roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais, jamais. Que l'Esprit de Dieu se manifeste en nous. Que les charismes qui se sont endormis puissent se réveiller maintenant. Que les dons qui se sont endormis puissent être à l'aise maintenant. Élevons nos voix, prions. Oh oui, chantons gloire. Honneur et majesté au roi. Hosanna à l'agneau. Que lorsque l'Éternel entre dans son sanctuaire, que tout être fasse silence. Joël 2:28, la Bible dit, dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des songes et les vieillards des visions. Dans les derniers jours, il répandra son esprit sur les serviteurs comme sur les servantes. Écoutons la voix du Père. Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis avec vous, je suis avec vous. Oh là 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 là, je suis avec vous, moi mon Dieu, recevoir cet esprit, oh là 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 Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es en nous et sur nous. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta gloire qui se manifeste en ces lieux. Merci pour ta gloire qui resplendit maintenant en ces lieux. Dans nos couples, dans nos ministères, dans nos vies professionnelles, académiques, scolaires. Glorifie-toi parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et nous, un panier pour les dits, un panier pour les actions de grâce. Et nous avons aussi un panier pour les libéralités. Et nous invitons nos bien-aimés des choristes. Amène-nous dans la mouvance de la louange.
Pour ceux qui sont venus après le fois ici. Nous avons encore cette réforme dans cette Seigneur. Et nous nécessitons les pasteurs pour les accueillir. Alléluia. À tout Seigneur, tout honneur, nous voulons recevoir nos pasteurs qui sont là, pasteur Jean-Paul, pasteur Théo. Du moins, ils sont là pour, ici, dans cette salle, pour la première fois. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. À vous, princesse, à vous, prince qui êtes là pour la première fois, nous nous appelons Église la Louange. Nous sommes une communauté chrétienne parmi tant d'autres, dont la direction centrale se trouve sur rue Kandakanda de 65 à 72. Nous sommes dans toute la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes disséminés à travers l'Afrique, dans les pays que nous citons, le Congo-Brazzaville. Nous sommes en Angola, nous sommes au Gabon, nous sommes aussi au Zimbabwe, nous sommes au Mozambique, nous sommes en Afrique du Sud et puis à Lesotho, qui est l'enclave en Afrique du Sud. Nous sommes aussi au Mozambique, bientôt nous serons en Zambie. Et très bientôt, nous serons aussi en Tanzanie. Mais en Zambie, déjà, il y a un petit noyau qui est déjà là. L'église totalise plus ou moins 206 cellules à travers le monde. En Europe, nous sommes à Londres, donc dans le Royaume-Uni, là, nous avons des églises. Nous sommes en République fédérale d'Allemagne, ou République d'Allemagne si vous voulez. Nous sommes aussi en Suède, il y a un noyau en Suède, et puis en Norvège. Nous sommes au Royaume de Belgique. Là, nous avons 3 églises. Ici, en France, nous avons 4 églises. Une à Cergy-Saint-Christophe, une à Ivry-sur-Seine, une à Saint-Denis, et puis une ici. Quand vous rentrez chez vous, nous vous demandons de transmettre nos salutations à vos pasteurs, à vos bergers, à vos bishops, archibishops, aux intendants, surintendants, les monseigneurs, les cardinals, pape Benoît XVI. Commence là. Au nom de l'église. Un saint baiser les voisins de gauche et les doigts de derrière et de devant. Nous vous disons aussi que l'église c'est l'église d'un homme, en personne de notre papa Ngalassi Avril Bourissini. Il est secondé de plus ou moins 200 pasteurs dans toute l'église et plus ou moins 400 bergers. Amen. Si vous n'avez pas oublié, et bien regardez cette place-là, elle est à vous. Amen, amen. Amen. Nous demandons la présence de l'auditeur de la cellule de l'église de Louange. Il y a l'auditeur de l'église de Louange de Kinshasa. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Comme on dit en lingala, moi, que Dieu vous bénisse, papa, de votre présence. Et à vous aussi, nous demandons de transmettre de salutations à toute l'église de Louange de Kinshasa, au corps pastoral, aux bergers et aux différents responsables, ainsi que les bien-aimés, les frères et sœurs. Amen. Nous vous disons merci, bien-aimés, pour votre présence, que Dieu vous bénisse. Amen. Pentecôte est une fête chrétienne, et selon la recommandation du Seigneur, les chrétiens doivent fêter Pentecôte. Amen. Pour ce qui est de notre cellule d'Ivry, ils ont le programme tous les jeudis de 19h à 20h30, le culte en semaine. Le dimanche, c'est de 13h30 à 16h30. Culte de louange et d'action de grâce. Le mardi, il y a intercession. Et puis le pasteur reçoit sur rendez-vous. Le jeudi. Le mardi. Le jeudi. Amen. Amen. À Service Saint-Christophe,
Le dimanche, le culte c'est à 15h, de 15h jusqu'au plus tard 17h. Pardon? De 14h à 17h. Amen. Et la semaine c'est le mercredi. Pardon? 19h30. Amen. Hein? Donc à Cergy, le culte c'est le mercredi à 19h30. Et pour ceux qui ont de la cellule ici, nous avons quelques communiqués. Nous avons la vente des différents DVD des différents cultes. Chaque culte, il y a un DVD que nous enregistrons. Et vous voyez, nous avons des caméras. Donc nous enregistrons et nous les vendons à 5 €. Donc vous voyez nos bien-aimés de la presse, ils sont là, nous les vendons à 5 €. Et nous bénissons aussi les seigneurs pour l'acquisition d'un rétroprojecteur et puis d'un écran de rétroprojecteur. Et Dieu nous a fait aussi grâce d'avoir encore d'autres éléments sonores, les 2 enceintes. Dieu nous a permis que nous puissions les en avoir. Donc ça a complété l'effectif des instruments que nous avons. Et Dieu a mis à cœur son serviteur pour bénir son église. Amen. Les insignes de l'église à Louvain, ça se va à 5 €. Nous vous demandons de voir la maman bergère Lily, maman Eugène. Les activités en semaine, les enseignements c'est tous les samedis et les autres jours c'est sur rendez-vous. Et puis le mardi et le jeudi, puis avant les cultes, nous donnons aussi les enseignements. Et nous avons maintenant au moins 5 sites d'enseignement. 2 à Champigny, un site à Noisy-Champ, un autre site à Kremlin-Bicêtre, un autre site à Paris et puis ici la cellule. Les cultes en semaine, c'est tous les mardis et tous les jeudis. C'est de 18h30 à 20h30. Le mardi est consacré au combat spirituel où nous disons l'école de prière. Donc le mardi, c'est l'école de prière, nous avons le combat spirituel. Et le dimanche, c'est de 10h30 à 13h comme aujourd'hui, de 10h30 comme à 13h. Amen. Hein? Et nous vous disons aussi que nous devons... Nous clôturons ça aujourd'hui, juste après la prière de clôture. Amen. Hein? Mariage. Mariage. Nous invitons, ne soyez pas fatigués papa, nous invitons le frère Fayo Mbingo et son épouse, sans oublier notre frère Papa Lasconi Komiso et son épouse. Le mariage sera le 14 juillet en cellule. Musique. Acclamons le Seigneur pour les encourager. Monica Marisepera. Le même jour, le 14 juillet, à 15h. Mettons nos frères et sœurs en prière, que Dieu les soutienne, que Dieu les assiste. Amen. Notre frère Ismaël aussi va se marier, ça sera à Amiens, à Picardie, donc ils vont se marier une semaine avant le 14, plutôt le 7 juillet, ça sera à Amiens. Et une semaine après, ce sont nos bien-aimés, le couple Fayo Mbingo, ainsi que le couple Lasconi Komiso. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous demandons aussi à tous les enseignants, ceux qui n'ont pas encore des syllabus, nous leur demandons déjà de se manifester, de réserver au moins 60 €, qui équivalent à peu près à $70 pour avoir tous les modules, tome 1 au tome 5. Amen. Hein? Amen. Donc, hâtez-vous pour avoir les syllabus. Vous voyez la responsable de la commission enseignement, Maman Jenny. Amen. Hein?
Lèvons-nous pour clôturer. Nous savons qu'aujourd'hui, comme l'autre fois, tu étais descendu à 120 disciples qui étaient dans une maison en train d'entendre ton arrivée. Et ce matin, ma prière est pour nous visiter, Saint-Esprit de Dieu, pour nous donner encore cette onction, cette puissance d'aller en Samarie, en Galilée. Malédiction.